Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour la première d'une série de 3 vidéos en prélude à la reprise de votre magazine Big Stories le 5 janvier prochain. Ces 3 rendez-vous sont l'occasion pour nous de renouer avec vous et de revivre ensemble les moments qui ont marqué notre magazine. C'est une invitation à se replonger dans les récits qui nous ont unis et émus, ceux qui ont façonné notre identité collective. Mais c'est aussi l'occasion de vous ouvrir les portes de notre vision, nos choix stratégiques et de partager avec vous les orientations futures de Big Stories. À travers nos récits, nous avons vu des réponses variées à l'injustice, reflétant la diversité et la profondeur de notre communauté. Aujourd'hui, nous célébrons cette résilience, cet esprit qui nous pousse à chercher la justice et l'équité. Et c'est cette même énergie qui nous anime quand nous faisons face à l'injustice. Chacun de nous choisit sa voix pour exprimer son indignation. Certains le font avec fureur, comme ceci, ou encore comme ceci. D'autres préfèrent le dialogue. Que ce soit avec la fougue révolutionnaire de Malcolm X, la sérénité persuasive de Martin Luther King ou encore la détermination inébranlable de Thomas Sankara, l'important est de se faire entendre et d'agir. Et c'est dans des récits comme celui d'Awa, dans Le Robinet perdu, que nous trouvons l'écho de notre engagement pour le changement. La voix de cette héroïne de notre docu-fiction, diffusée dans votre magazine Big Stories, continue à résonner. Le visage de cette dame vous est devenu familier et elle est même une légende pour tous ceux qui l'ont adoptée. Alors l'histoire la voici. Tout commence par la célébration de l'arrivée de l'eau potable à Agné, environ 200 km de Lomé. Et pendant qu'Awa et les siens se réjouissent de la fin de leur calvaire, le robinet censé fournir de l'eau à cette communauté a tout simplement disparu. Une situation qui force les habitants à se tourner à contre-cœur vers les eaux troubles du fleuve Agné, une source bien loin de répondre à leurs besoins en eau propre et sûre. Les enquêtes ont permis de mettre la main sur ces 2 jeunes lascars du milieu qui ont dérobé le robinet, l'ont bradé à un receleur ambulant de métaux usagés pour, tenez-vous bien, s'offrir de la bière pour un soir aux grandes dames de toute la communauté. Il n'y a plus d'autres moyens. Vous avez compris? Vous avez compris? Quel de poste? Pour moi, nous, c'est deux brigands. C'est cette réplique que nous sommes bien obligés de traduire littéralement aujourd'hui par « n'est-ce pas de la sorcellerie » qui résonne comme un cri de cœur, un cri de ralliement exprimant l'indignation face à un acte si égoïste. Cette phrase simple mais puissante a voyagé au-delà des frontières d'Agné, devenant virale sur les réseaux sociaux et dans nos échanges de tous les jours. Un seul robinet vous manque et tout est asséché. Le robinet perdu. À première vue, l'on pourrait penser qu'il s'agit juste d'une question d'accès à l'eau potable. Mais non, cela va au-delà, raison pour laquelle la formule de notre héroïne Awa s'invite dans toutes les conversations. L'expression telle qu'on le dit, est-ce que c'est pas de la sorcellerie ça, dépasse l'entendement même du mot sorcellerie, dans la mesure où ça nous amène à exprimer un certain, parfois un ras-le-bol, une exaspération, parfois même sur le ton de l'humour. Ça rend compte d'un contexte sociologique et de l'état d'esprit en fait du citoyen togolais. Quand on dit Nya Zebe Nya, qui signifie est-ce que c'est pas de la sorcellerie ça? En réalité, comment le Togolais entend le contexte de sorcellerie? C'est en réalité tout ce qui transcende la raison et le bon sens humain. Et donc tout ce qui est posé comme acte et qui heurte de front le bon sens, le quotidien, le faisable, le raisonnable, on le met dans le contexte de la sorcellerie parce que ce n'est pas ce qui est recommandable en fait pour la société. Plus qu'un personnage, elle est devenue le symbole vivant de l'importance de protéger et valoriser notre héritage commun. Un exemple de ce que signifie se battre pour le bien commun. Puisque le contexte dans lequel cette dame, aussi désemparée par le vol du robinet, l'a dit, montre clairement combien cet acte de vol du robinet est un acte qui transcende la raison, qui constitue une trahison d'une communauté entière. Donc aujourd'hui, c'est devenu une interjection. Et tout le monde se dit que, écoutez, quand tu fais quelque chose qui ne rime pas avec le quotidien, avec tout ce qui est tolérable en société, c'est que tu fais un acte de sorcellerie. C'est même une formule magique pour se décharger d'une certaine angoisse. Parfois, c'est une expression qui te permet de te calmer plutôt. Comme un enchantement, ça t'apaise. Tu le dis, même la personne concernée, même si vous êtes en querelle, vous êtes en palabre, on dit, et que tu dis ça, tu vas te rendre compte que ton interlocuteur, il en sourit, et ça vous permet de parfois résoudre le problème qu'il y a entre vous. Et c'est magique, quoi. Nous avons tous été captivés par l'histoire d'Awa, qui nous a permis de voir comment une simple formule, certains diront hasardeuse, peut se transformer en un puissant appel à l'action. Une histoire qui démontre que l'on n'a pas besoin d'être une figure connue pour inspirer et incarner le changement. Et maintenant,
C'est à vous de porter ce flambeau. Rejoignez notre challenge TikTok et faites entendre votre voix. Si vous nous suivez sur nos autres pages sociales, Facebook, YouTube, Instagram, LinkedIn, veuillez noter que ce challenge se déroule exclusivement sur TikTok. Voici comment y participer. Envoyez-nous votre vidéo de parodie avec la signature vocale Big Stories à la fin, comme c'est le cas dans cette vidéo originale. Un seul robinet vous manque et tout est asséché. Le robinet perdu. À suivre dans Big Stories. Cet extrait original est publié séparément sur notre compte TikTok Africa Big Stories pour les besoins du challenge. N'oubliez pas d'ajouter cette signature Big Stories à la fin pour distinguer ce challenge des précédents. Envoyez-nous donc votre vidéo par WhatsApp au +228 96 20 08 08 et nous nous chargerons de la publier dans les heures qui suivent sur notre compte TikTok Africa Big Stories. La vidéo qui récoltera le plus de likes et de partages remportera le challenge. Vous avez jusqu'au 22 décembre prochain pour nous envoyer vos vidéos au +228 96 20 08 08 et jusqu'au 29 décembre pour les votes. Les gagnants seront annoncés et récompensés lors de la reprise de Big Stories le 5 janvier prochain. Ce sera une enveloppe de 50 000 francs CFA pour le premier, 30 000 pour le deuxième et 20 000 pour le troisième. Alors, inspirez-nous, amusez-vous et faites la différence. N'oubliez pas, 2 autres vidéos comme celle-ci vous attendent les 2 dernières semaines de cette fin d'année avant le retour de votre magazine Big Stories le 5 janvier prochain. Prenez soin de vous et à très bientôt. Ça, c'est une forme de salutation qui esquisse notre vision et dont je vous parlerai les prochaines semaines. A plus. Big Stories.